Et si je vous disais que l'âme qui vous a le plus blessé dans cette vie était aussi celle qui vous aimait le plus avant votre naissance? Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas génétique, c'était un pacte d'âme, un accord sacré que votre esprit a conclu avant de venir au monde. Votre mère n'était pas un choix humain, c'était un choix d'âme. Elle était le miroir, le guide et l'épreuve la plus profonde sur votre chemin vers la conscience. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras la science cachée du lien maternel, les secrets que les traditions anciennes ont gardés pendant des millénaires, et la pratique exacte qui transformera à jamais ta relation à l'amour. Et si ce message résonne en toi, écris-le dans les commentaires. Je suis prêt à me souvenir du pacte. Avant même que ton nom n'existe, avant le premier battement de cœur, ton âme et la sienne se sont rencontrées dans un espace intemporel. Là, entre lumière et silence, vous avez choisi vos rôles. Elle a accepté de te montrer la douleur. Tu as accepté d'y trouver la lumière. C'était l'accord, un contrat invisible que les âmes les plus courageuses osent signer. Dans la philosophie védique, ce concept est connu sous le nom de karma familial. Ce n'est pas une dette que l'on paie, c'est une danse que l'on exécute. Les textes anciens de la Bhagavad Gita parlent de Rinanubandha, les liens karmiques qui transcendent le temps linéaire. Ta mère a été choisie non pas pour ce qu'elle pouvait t'apporter, mais pour ce qu'elle pouvait éveiller en toi. Les Tibétains l'appellent le bardo de la réincarnation, un état entre les vies où les âmes conçoivent leurs prochaines expériences terrestres. Mais il existe une nuance que peu connaissent. Selon le livre des morts tibétains, les âmes les plus évoluées choisissent les incarnations les plus difficiles. Non pas parce qu'elles ont besoin de souffrir, mais parce que la souffrance consciente est le catalyseur le plus puissant de l'illumination. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire, a démontré que nos cellules sont porteuses d'une mémoire émotionnelle, que l'information vibratoire de notre mère est imprimée en nous dès la naissance. Mais sa découverte va plus loin. Les cellules ne se contentent pas de recevoir passivement des informations. Elles réagissent à l'environnement énergétique. Cela signifie que, même avant la naissance, votre âme traduisait déjà les émotions maternelles en leçons cellulaires. Les chamans andins pratiquent une cérémonie appelée Despacho a Lineage, l'envoi à la lignée. Au cours de cette cérémonie, ils honorent les ancêtres non pas pour leur réussite, mais pour leurs échecs. Car ils comprennent que les blessures héréditaires sont aussi des cadeaux déguisés. Elles sont les fissures par lesquelles pénètre la lumière de la transformation. Lorsque votre mère vous a refusé ce à quoi vous aspiriez, peut-être vous a-t-elle appris l'autonomie. Lorsqu'elle vous a critiqué, peut-être vous a-t-elle appris à ne pas vous fier à la validation extérieure. Lorsqu'elle était absente, peut-être vous a-t-elle poussé à trouver la présence divine intérieure. L'amour de l'âme ne se manifeste pas toujours avec tendresse. Parfois, cela se dissimule sous forme de friction, car le diamant ne brille qu'après avoir été poli sous pression. Si cette vérité résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Je me souviens de l'alliance avec amour ». Les neuroscientifiques appellent les 3 premières années de la vie la période d'empreinte émotionnelle. Durant cette période, les neurones miroirs de votre cerveau sont pleinement actifs, absorbant chaque geste, chaque regard, chaque vibration de votre mère. Le docteur Daniel Siegel, neuropsychiatre à l'UCLA, a découvert que la façon dont vous étiez porté durant votre enfance détermine l'architecture de votre système nerveux. Mais la science commence seulement à comprendre quelque chose. Vous n'avez pas seulement hérité de la façon dont vous étiez porté, vous avez aussi hérité de la façon dont elle n'a jamais été portée. Les études du docteur Rachel Yehuda sur les descendants de l'Holocauste ont révélé quelque chose d'étonnant. Le traumatisme des survivants a modifié l'expression génétique de leurs enfants, même lorsqu'ils ont grandi dans des environnements complètement différents. Le corps de votre mère portait les histoires de toutes les femmes de votre lignée. Et lorsqu'elle vous a porté, ces histoires sont devenues votre première éducation émotionnelle. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une transmission énergétique. Dans la tradition soufie, il existe un concept appelé fana, la dissolution de l'ego dans le divin. Les maîtres soufis enseignent que pour atteindre fana, il faut d'abord briser le nafs, l'ego blessé. Votre mère était le miroir de votre nafs. Elle vous a montré précisément où votre ego devait se briser pour que votre âme puisse s'épanouir. Si elle était présente, vous avez appris la connexion.
Si elle était absente, vous avez appris la souveraineté intérieure. Si elle était imprévisible, vous avez appris à faire confiance à votre intuition plutôt qu'aux circonstances extérieures. Chaque schéma qui vous perturbait était une invitation déguisée à développer en vous la qualité opposée. Les moines zen pratiquent ce qu'on appelle le koan, un paradoxe sans réponse logique. Votre relation avec votre mère est le koan le plus intime de votre vie. Elle n'a pas de solution sur le plan mental. Elle ne peut être résolue que sur le plan du cœur, où les contradictions fusionnent pour donner naissance à la compréhension. Et voici la clé qui change tout. Votre système nerveux réagit à l'intention consciente. La neuroplasticité ne se produit pas seulement par la répétition, elle se produit par la présence. Chaque fois que vous observez un schéma hérité sans le juger, sans chercher à le modifier, simplement en le voyant, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre passé avec ça. Il vous suffit de changer la façon dont votre corps s'en souvient. Si vous sentez que ce message vous touche profondément, laissez-le dans les commentaires. J'accepte mon miroir maternel. Le docteur Gabor Maté a consacré sa vie à l'étude du lien entre traumatisme émotionnel et maladie physique. Sa conclusion, le corps ne ment pas. Chaque douleur chronique, chaque maladie récurrente, chaque symptôme inexpliqué est le cri du corps d'une vérité émotionnelle que l'esprit refuse de percevoir. Mais il existe une dimension plus profonde que la médecine occidentale ignore à peine. Il y a des millénaires, les yogis indiens ont identifié ce qu'ils appellent samskara, les empreintes karmiques gravées dans le corps subtil. Chaque expérience douloureuse avec sa mère a laissé un samskara. Et chaque samskara est une graine attendant d'être transformée en sagesse. Les traditions africaines ont une pratique appelée sankofa, qui signifie revenir et guérir. Il ne s'agit pas de revivre le passé. Il s'agit d'extraire l'or caché dans les expériences que l'on a tenté d'oublier. La douleur avec sa mère n'est pas un obstacle sur votre chemin spirituel, c'est le chemin lui-même. Les alchimistes médiévaux parlaient de nigredo, la phase de décomposition nécessaire à la transmutation. Ils décrivaient comment le plomb doit se dissoudre complètement dans l'obscurité avant de pouvoir se transformer en or. Votre douleur est votre nigredo. Et l'or que vous créez est une compassion radicale, cette capacité à voir le divin même chez celui qui vous a blessé. Lorsque vous niez votre douleur, vous niez votre pouvoir. Car le pouvoir spirituel ne vient pas de l'évitement de la souffrance. Il vient de la traverser consciemment, de transformer chaque larme en prière, chaque rage en énergie transformatrice. Les bouddhistes tibétains pratiquent le tonglen, la méditation du donner et du recevoir. Ils visualisent l'absorption de la souffrance d'autrui sous forme de fumée noire et l'expiration d'une lumière guérisseuse. Mais le véritable tonglen commence par vous-même. Absorbez la douleur de l'enfant que vous étiez autrefois, ce petit être qui ne désirait que le regard de sa mère, et expirez dans cette version de vous-même l'amour inconditionnel que vous n'avez pas reçu alors. Elle aussi était une enfant. Elle aussi cherchait l'amour dans des yeux peut-être vides. Elle aussi a appris à survivre en fermant son cœur, car l'ouvrir était trop dangereux. Elle ne choisissait pas de vous faire du mal. Elle répétait le seul scénario que je connaissais. Les Américains organisent une cérémonie de réconciliation, où ils dialoguent avec les esprits de leurs ancêtres. Ils leur disent « Je vois votre douleur et je ne la juge pas. Je vois votre amour limité et je l'honore, parce que vous avez fait de votre mieux avec les outils brisés dont vous avez hérité. » Lorsque vous comprenez cela, le ressentiment se transforme en tendresse, pas pour elle, pour toute l'humanité, si fragile, si courageuse, qui tente d'aimer avec son cœur, personne ne lui a appris à guérir. Si cette compréhension éveille quelque chose en vous, partagez-le dans les commentaires. Je choisis de voir ma blessure comme mon enseignant. L'Institut HeartMath a fait une découverte fascinante. Le cœur humain génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et ce champ change instantanément en fonction de vos émotions. Lorsque vous pardonnez sincèrement, votre champ cardiaque s'étend, se synchronise et envoie des ondes de cohérence qui réorganisent votre biologie tout entière. Mais le véritable pardon ne se résume pas à ce qu'on vous a enseigné. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de faire comme si vous n'aviez pas souffert.
Il ne s'agit pas de se réconcilier avec la personne qui vous a blessé si cette personne est toujours toxique. Le véritable pardon est une chirurgie énergétique. Il s'agit de couper les liens invisibles qui vous maintiennent émotionnellement attachés à cette version du passé. Il s'agit de récupérer l'énergie investie dans le ressentiment, la colère et la tristesse et de la rediriger vers votre propre évolution. Dans la tradition hawaïenne, il existe le Ho'oponopono, mais sa version ancienne va bien plus loin que la simple expression qui circule sur les réseaux sociaux. Les kaunas, les chamans hawaïens, l'utilisaient comme rituel pour purifier l'aka, les liens éthériques qui relient les êtres. Répéter « je suis désolé »,« pardonne-moi »,« merci »,« je t'aime » n'est pas une magie instantanée. C'est un mantra qui dissout progressivement les adhésions énergétiques. Les mystiques chrétiens parlaient de kénose, le vidage de l'ego pour se remplir de grâce divine. Pardonner à sa mère est sa kénose personnelle. On vide l'espace occupé par l'attente qu'elle aurait dû être différente. Et dans ce vide sacré, quelque chose de nouveau apparaît. L'acceptation radicale de ce qui était, exactement comme elle était. Vous n'avez pas besoin qu'elle change, vous n'avez pas besoin qu'elle reconnaisse votre douleur, vous n'avez pas besoin d'excuses qui pourraient ne jamais venir. Car le véritable pardon ne dépend pas de l'autre, c'est un acte souverain que l'on accomplit en soi, pour soi. Les maîtres taoïstes enseignent le Wu Wei, l'action sans force. Pardonner ne consiste pas à se forcer à ressentir quelque chose que l'on ne ressent pas. C'est renoncer à l'effort de continuer à porter ce qui ne nous appartient plus. C'est reconnaître que s'accrocher au passé ne change rien au passé. Cela ne fait que contaminer notre présent. La gratitude recèle un pouvoir caché qui transcende la logique. Lorsque vous remerciez votre mère pour son rôle, même si ce rôle a été douloureux, vous activez une fréquence vibratoire que la physique quantique commence à peine à mesurer. La gratitude réorganise le champ morphogénétique de votre histoire. Elle ne change pas les faits, elle change le sens que votre âme leur attribue. Et dans ce changement de sens, le miracle se produit. Ce qui était poison devient remède, ce qui était prison devient sagesse. Et vous découvrez que votre mère n'a jamais été votre ennemie. Elle était l'enseignante déguisée que votre âme a recrutée avant votre naissance. Si vous êtes prêt à vous libérer de ce fardeau, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je pardonne de l'âme ». L'épigénétique a révélé quelque chose que les chamans ont toujours su. Les expériences de vos ancêtres perdurent dans votre corps. Des scientifiques de l'hôpital Mount Sinai ont étudié les descendants de survivants de l'Holocauste et ont découvert des marqueurs génétiques spécifiques liés au stress post-traumatique, même si ces descendants n'ont jamais connu la guerre. Le traumatisme se propage dans l'ADN. Mais voici la révélation qui vous redonne votre pouvoir. Si un traumatisme est transmis, il peut aussi être interrompu. Vous n'êtes pas seulement le produit de votre lignée. Vous êtes le point de rupture, le lien conscient qui dit « c'est la fin du schéma ». Les Mayas ont une prophétie concernant les soi-disant guerriers arc-en-ciel, des êtres qui viendraient en temps d'obscurité guérir les blessures de leurs ancêtres, non pas par des combats extérieurs, mais par un travail intérieur. Vous êtes ce guerrier, et votre champ de bataille est votre propre cœur. Chaque fois que vous choisissez consciemment une réponse différente de celle dont vous avez hérité, vous modifiez le champ énergétique de toute votre lignée. Quand votre mère vous criait dessus et que vous appreniez à crier, vous répétiez le code. Mais lorsque vous choisissez de respirer, de vous arrêter et de répondre calmement, vous réécrivez le code. Pas seulement pour vous-même, pour toutes les générations à venir. Les maîtres soufis ont un dicton. Lorsqu'un disciple s'éveille, 7 générations en arrière et 7 générations à venir sont touchées par cette lumière. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique quantique appliquée à la conscience. L'expérience de la double fente a démontré que l'observation modifie la réalité. Si un photon peut se comporter différemment selon la personne qui l'observe, imaginez l'effet de votre conscience éveillée sur le champ d'information de votre famille. Les traditions nordiques parlent du wired, la trame du destin. Chaque fil est connecté. En guérissant le nœud de votre relation maternelle, vous détendez des tensions dont vous ignoriez l'existence. Vos enfants, si vous en avez, recevront un héritage différent. Vos nièces, neveux, vos disciples, les personnes que vous côtoyez, tous puisent dans cette nouvelle fréquence. Tu n'es pas venu répéter l'histoire de ta mère, tu es venu la compléter. Elle a porté ce qu'elle pouvait, tu as transformé ce qu'elle ne pouvait pas abandonner.
Et dans cette transformation, tu honores son combat de la manière la plus sacrée qui soit, en veillant à ce que sa douleur ne soit pas vaine. Les alchimistes disaient « comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur ». Lorsque tu guéris le lien avec ta mère en toi, le monde extérieur commence à refléter cette guérison. Les relations s'améliorent, les opportunités affluent. La vie cesse d'être une lutte pour devenir une danse. Et un jour, au moment où tu t'y attendras le moins, tu ressentiras quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible. Tu ressentiras une compassion sincère pour elle. Non pas parce que tu as fait un effort, mais parce que tu l'as enfin vue dans son intégralité. Non pas comme une mère, mais comme une âme aussi brisée, aussi courageuse, aussi perdue et aussi lumineuse que la tienne. Ce jour-là, tu comprendras que le pacte ne visait pas seulement à te guérir, il visait à la guérir à travers toi. Car les âmes les plus évoluées ne guérissent pas simplement en avant, ils guérissent à rebours, fermant des cycles commencés bien avant votre naissance. Si vous reconnaissez être le lien de transformation de votre famille, déclarez dans les commentaires « Je transforme mon histoire avec amour ». Fermez les yeux un instant. Imaginez votre mère debout devant vous. Non pas comme la figure qui vous a blessé, non pas comme l'idéal qu'elle n'a jamais été, mais comme l'âme qui a accepté le rôle le plus difficile de votre éveil. Respirez profondément et murmurez intérieurement « Merci maman ». Merci d'être exactement comme vous étiez. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je lâche prise. Aujourd'hui, je vous libère avec amour. Sentez quelque chose se détendre dans votre poitrine, comme si un lien invisible qui vous liait au passé se rompait enfin. Cette sensation est celle de votre corps se souvenant de son état naturel, la paix. Guérir votre mère intérieure, c'est guérir la racine de votre existence. Car lorsque la racine guérit, l'arbre tout entier fleurit. Votre corps s'équilibre, votre énergie s'épanouit, et votre vie commence à refléter cette nouvelle fréquence d'amour qui ne cherche plus à l'extérieur ce qu'il a trouvé en vous. Rien de ce que vous avez vécu n'était une punition. Tout cela faisait partie d'un projet parfait pour que vous vous souveniez de qui vous êtes. Un être de lumière traversant l'expérience humaine. Une âme courageuse qui a choisi le chemin le plus difficile, sachant que de l'autre côté se trouvait la maîtrise. Si vous avez senti cette vérité résonner en vous, écrivez dans les commentaires « Merci maman. Aujourd'hui, je choisis de voir à travers l'âme ». Abonnez-vous si vous souhaitez poursuivre votre éveil, car la véritable guérison ne se produit pas à l'extérieur, elle se produit ici, dans le silence, là où votre âme se souvient enfin. Tout était par amour.